Lorsque l'ange annonce à Marie le mystère de sa maternité virginale, il lui apprend, pour éclairer sa foi par un exemple, qu'une femme âgée et stérile a conçu, ce qui lui fait comprendre que Dieu peut accomplir tout ce qu'il a décidé. Dès que Marie l'eut appris, elle partit vers la montagne de Judée. Ce n'était de sa part ni incrédulité en la prophétie, ni incertitude sur cette annonce, ni même doute sur l'exemple proposé. Elle partait dans l'allégresse de son désir, pour l'accomplissement d'un service, avec l'empressement de sa joie. Elle qui était maintenant remplie de Dieu, où pouvait-elle se rendre avec empressement, sinon vers les hauteurs? La grâce du Saint-Esprit ne connaît pas les hésitations ni les retards. L'arrivée de Marie et la présence du Seigneur manifestent aussitôt leurs bienfaits. Car au moment même où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle, et elle fut remplie de l'Esprit Saint. Remarquez bien les nuances et l'exactitude de chaque mot. Élisabeth fut la première à entendre la parole, mais Jean fut le premier à ressentir la grâce. La mère a entendu selon l'ordre naturel des choses, l'enfant a tressailli en raison du mystère. La mère a constaté l'arrivée de Marie, lui, celle du Seigneur. La femme, l'arrivée de la femme, l'enfant, celle de l'enfant. Et les deux femmes échangent des paroles de grâce, les deux enfants agissent au-dedans d'elles et commencent à réaliser le mystère de la piété en y faisant progresser leur mère. Enfin, par un double miracle, les deux mères prophétisent sous l'inspiration de leur enfant. Jean a tressailli et la mère a été comblée. La mère n'a pas été comblée avant son fils, mais comme le fils était comblé de l'Esprit Saint, il en a aussi comblé sa mère. Jean a exulté et l'esprit de Marie a exulté lui aussi. L'exultation de Jean comble Élisabeth. Cependant, pour Marie, on ne dit pas que son esprit exulte parce qu'il est comblé, car celui qu'on ne peut comprendre agissait en sa mère d'une manière qu'on ne peut comprendre. Élisabeth est comblée après avoir conçu. Marie, avant d'avoir conçu. Heureuse, lui dit-elle, toi qui as cru. Mais bien, chers frères, vous aussi, heureux êtes-vous qui avez entendu et qui avez cru, car toute âme qui croit conçoit et engendre le Verbe et le reconnaît à ses œuvres. Que l'âme de Marie soit en chacun de vous, pour qu'elle exalte le Seigneur, et que l'esprit de Marie soit en chacun de vous, pour qu'il exulte en Dieu, son Sauveur. S'il n'y a selon la chair qu'une seule mère du Christ, tous engendrent le Christ selon la foi. Car toute âme reçoit le Verbe de Dieu, pourvu qu'elle soit irréprochable et préservée des vices, en gardant la chasteté dans une pureté intégrale. Toute âme qui peut vivre ainsi exalte le Seigneur, comme l'âme de Marie a exalté le Seigneur, et comme son esprit a exulté en Dieu son Sauveur. En effet, le Seigneur est exalté, comme nous le lisons dans le livre des psaumes. Exaltez le Seigneur avec moi, magnifiez ensemble son saint nom. Certes, la parole humaine ne peut grandir le Seigneur, mais c'est en nous qu'il est exalté. En effet, le Christ est l'image de Dieu. Par conséquent, s'il a agi de façon juste et religieuse, elle exalte cette image de Dieu, à la ressemblance de qui elle a été créée. Et par conséquent, en exaltant cette image, elle s'élève par une certaine participation à sa sublimité. Amen.